En fait, ce ne sont pas des... Je vous remercie d'abord. Ce ne sont pas des initiatives, des décisions que j'ai prises, ce sont des décisions qui ont été prises par le chef de l'État et que j'ai mises en application. Donc, et je pense que sans nous jeter de fleurs, nous savons que la justice a tenu son rôle. La justice a tenu son rôle, la justice a exécuté à la lettre les instructions du chef de l'État et qui nous a d'ailleurs félicités. Et comme vous l'avez entendu vous-même, notre administration pénitentiaire s'est distinguée et a été saluée. Et nous avons pris également, j'ai remercié les juges et les procureurs, donc les travailleurs de la justice, parce que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais chacun a accepté de faire des sacrifices. Ils l'ont tous accepté et alhamdulillah, je pense qu'au niveau de la justice, honnêtement, nos résultats sont très, très, très satisfaisants. Très satisfaisants. Et je pense que nous sommes pour quelque chose. Si le Sénégal a été classé deuxième au monde, derrière la Nouvelle-Zélande, dans la réussite de la riposte organisée effectivement sous la férule de notre chef de l'État. Je crois que j'ai eu très souvent à revenir sur ce point-là. Le directeur de l'administration pénitentiaire a exécuté en bon soldat les instructions du chef de l'État et l'idée que je qualifie de lumineuse qui a permis la réussite, c'est qu'effectivement on avait décidé qu'une personne qui est sous mandat de dépôt, donc qui devait aller en prison, avant de rejoindre sa prison, devait d'abord passer dans un centre de transit. Un centre au Cap Manuel pour les hommes et un centre à Dantec pour les femmes. Donc cette personne devait rester dans ce centre pendant 14 jours. Si après les 14 jours, elle ne développait pas de signes de pandémie, elle allait rejoindre sa cellule. Si elle développait quelque chose, elle était immédiatement prise en charge par les services de l'administration pénitentiaire qui avait également organisé ces services sanitaires, je dois le dire. Donc nous avons eu quelques cas, mais ces cas ont été décelés justement dans ces centres de transit. Et ces cas ont été pris en charge immédiatement dans les centres de santé de l'administration pénitentiaire et nous avons eu 100% de guérison. Et donc c'est pour vous dire que nous avons la fierté, grâce effectivement à ce travail, de n'avoir noté aucun détenu malade, effectivement, infecté par le Covid. Donc ça, ce sont des décisions qui ont été prises, entre autres, plein de mesures qui ont été prises. Mais en tout cas, tout cela a permis que nous avons sauvé notre administration pénitentiaire. Nous avons fait en sorte qu'aucun détenu n'a été effectivement infecté par ce virus-là. Parce que les conséquences auraient été dramatiques. Dramatiques, j'insiste, parce que vous savez très bien que dans un endroit fermé, à chaque fois qu'une personne est infectée, c'est tout l'endroit qu'il faut évacuer. Et vous voyez les conséquences que ça aurait donné si quelqu'un était infecté au niveau de notre prison, la prison de Rebeuss. Alhamdulillah, avec l'aide de Dieu et l'organisation des hommes, nous avons pu éviter cela. Et je les en félicite. Toutes les législations, vous savez, nous étions d'abord dans un état d'exception. Le président de la République nous a dit que nous étions en guerre sanitaire. Mais bien que nous soyons en guerre, nous sommes dans un état de droit. Et tout ce qui a été fait a été autorisé par l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée nous a permis de réadapter les textes, de par exemple permettre la suspension des exécutions
des décisions de justice. Parce que, je vous donne un exemple, pendant toute la durée de l'état d'urgence, il n'était pas autorisé d'expulser un locataire. Parce que nous savons tous qu'une expulsion, au-delà du caractère effectivement social de la famille, mais nécessite le regroupement d'individus, les huissiers, les commissaires-priseurs. Et donc, ça pouvait être effectivement une source de contamination. Et nous avons effectivement, par une loi spécifique qui a été votée par l'Assemblée nationale, obtenu la possibilité d'agir en cela. Ce qui peut vous dire que la législation sénégalaise, dans tout ce qui a été fait en accord, dans le respect strict et des dispositions légales qui existaient ou des dispositions qui ont été organisées et autorisées par qui de droit avec l'Assemblée nationale. Ce n'est pas pour rien que que l'émir du Qatar a choisi le Sénégal en Afrique de l'Ouest pour abriter un centre pareil. Vous avez remarqué que dernièrement, notre représentant auprès de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a eu son mandat renouvelé. Il y avait les candidatures de tous les pays, à la fois de la France, des États-Unis. Mais le Sénégal a obtenu le plus grand nombre de voix que pour tous les autres. Nous avons obtenu plus de voix que les États-Unis, nous avons obtenu plus de voix que le candidat français, nous avons obtenu plus de voix que tous les autres candidats. Cela prouve que le caractère état de droit du Sénégal n'est pas une fiction, c'est une réalité. C'est une réalité qui est reconnue par la communauté internationale. Et donc je pense qu'il était important de revenir sur ça pour que les Sénégalais prennent l'habitude de se féliciter de leur côté positif. C'est-à-dire, nous avons le monde entier nous accorde cela. Mais nous devons en être fiers. Nous devons en être fiers. Parce que c'est le Sénégal. Ce n'est pas Malick Sall, ce n'est pas le président Macky Sall, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Ce sont les structures du Sénégal. C'est effectivement la gouvernance du Sénégal qui a été saluée. Et ça, je pense que tout Sénégalais devrait s'en féliciter et toute la presse devrait se faire l'écho de cela pour des cocoricots. Parce que ça mérite des cocoricots. C'est une procédure qui est entre les mains du premier président de la Cour suprême. Vous comprendrez que je ne puisse pas en parler parce que je n'ai pas le droit d'en parler. Vous savez, cette libération massive des prisonniers par la grâce présidentielle, c'est pour ça que j'ai dit que des mesures ont été prises. Et cela également participe des mesures qui ont été prises par le chef de l'État, qui a effectivement gracié, usé de son droit, pour gracier le maximum de Sénégalais, notamment les personnes malades, les vieilles personnes, les personnes handicapées, ont bénéficié effectivement des mesures de grâce. Et cela effectivement aussi a maximalisé notre chance d'éviter que la pandémie effectivement n'entre dans nos prisons. Donc on ne peut que s'en féliciter. Et je pense que c'est une mesure, c'est la nouvelle politique. Vous savez, ça n'a peut-être pas été assez dit, mais le président de la République a défini une nouvelle politique pénale. Et c'est cette nouvelle politique pénale que nous sommes en train d'appliquer. Je vous remercie.